السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أواصل قراءة هذا الكتاب اللي هو بعنوان لونفون الطفل لماريا مونتيسوري الكاتبة الإيطالية المعروفة في الكتابات ديالها في المجال ديال التربية. بطبيعة الحال هذا الكتاب كما كتشوفوا غادي نقراه إن شاء الله في هذه الليلة كتحدي نكملو. قريت الحلقة الأولى 25 صفحة، الآن راني في الصفحة 25. إذن سوف أتمم هذه الحلقة الثانية واحد نصف ساعة أو 40 دقيقة حسب يعني فين نوصل. دونك ان نوفو شابتر، يعني شابتر جديد. L'embryon spirituel. L'embryon spirituel, c'est le nouveau-né considéré comme un esprit enfermé dans la chair pour venir au monde. La science considère au contraire l'être nouveau comme venu de néant. Il est alors chair, mais non esprit. Il n'est que le développement de tissus et d'organes qui composent un tout vivant. Cela aussi, c'est un mystère. Comment ce corps compliqué et vivant est-il venu du néant? La figure du nouveau-né est l'impressionnant point de départ. Cet enfant arrive inerte et restera longtemps inerte, incapable de se tenir droit, réclamant des soins comme un infirme, comme un paralytique. Cet enfant muet ne fera de longtemps entendre sa voix que dans la plainte, dans le cri de la souffrance. Il fera accourir vers lui comme vers un être qu'il appelle au secours. Après bien longtemps seulement, après des mois, une année entière et davantage, ce corps se lèvera, marchera, ne sera plus un infirme, ce sera le corps de l'homme enfant. Et après des mois et des années, cette voix sera la voix d'un homme. Certains phénomènes psychiques et physiologiques de la croissance auront réalisé l'incarnation. L'incarnation est le processus mystérieux d'une énergie qui animera le corps inerte du nouveau-né et qui donnera au corps l'usage de ses membres, aux organes l'articulation de la parole et le pouvoir d'agir selon la volonté. Ainsi, l'homme sera incarné. Il est impressionnant que l'enfant naisse et se maintienne si longtemps inerte, tandis que les petits des mammifères, presque dès leur naissance, ou du moins dans un délai très bref, peuvent déjà se tenir et trottent après leur mère. Ils ont le langage propre à leur espèce, quoique encore plaintif et imparfait, mais les petits chats envoient vraiment des miaulements, des annonces ont de timides bêlements, et les poulains hennissent véritablement. Ce sont de faibles voix, mais le monde ne résonne pas de cris et des lamentations des animaux nouveau-nés. Le temps de leur préparation est rapide, cette préparation facile, et les animaux naissent, pourrait-on dire, déjà animés de l'instinct qui déterminera leurs actions. On peut remarquer le saut léger qu'aura le petit tigre, comment bondira le capri, levé peu de temps après sa naissance. Chaque être qui vient au monde n'est pas seulement un corps matériel. Il est doté de fonctions qui ne sont pas celles de ses organes physiologiques. Ce sont des fonctions qui dépendent de l'instinct. Tous les instincts se manifestent par le mouvement et représentent les caractères de l'espèce, plus constants et plus distincts que la forme même du corps. L'animal, comme l'exprime le mot, est caractérisé par l'animation, par l'âme, non par la forme. Nous pouvons réunir tous ces caractères qui ne contribuent pas au fonctionnement de l'organisme végétatif et les appeler caractères psychiques. Ces caractères se trouvent déjà dans tous les animaux dès leur naissance. Pourquoi, justement, l'homme-enfant n'aurait-il pas cette âme? Une théorie scientifique explique que les mouvements instinctifs des animaux
sont la conséquence de l'expérience acquise par l'espèce à des époques précédentes et transmise par l'hérédité. Pourquoi l'homme est-il aussi récalcitrant à hériter de ses ancêtres? Et pourtant, les hommes se sont toujours tenus droits, ils ont toujours parlé un langage articulé, ils ont toujours laissé à leurs descendants ce qu'ils avaient appris. Une vérité doit être cachée sous toutes ces contradictions. Qu'il nous soit permis de recourir à une comparaison assez éloignée du sujet, la comparaison avec les objets que nous fabriquons nous-mêmes. Il y a des objets que l'on produit en série, tous sont égaux entre eux, on les fabrique en hâte, au moule ou à la machine. Il y a d'autres objets qui se font à la main, lentement et différents les uns des autres. Ce qui fait le prix des objets faits à la main, c'est que chacun d'eux porte l'empreinte directe de son auteur, l'empreinte de l'habilité d'une dentalière, l'empreinte du génie se trouve dans l'œuvre d'art. Ainsi pourrait-on dire de la différence psychique entre l'animal et l'homme. L'animal est comme l'objet fabriqué en série. Chaque individu reproduit aussitôt les caractères uniformes fixés pour toute l'espèce. L'homme, au contraire, l'homme, au contraire, est comme l'objet fait à la main. Chacun est différent, chacun a son propre esprit créateur qui fait de lui une œuvre d'art de la nature. Mais le travail est long, et long, et long. Avant, avant qu'en apparaissent les effets extérieurs, il doit s'être produit un travail intime qui n'est pas la reproduction d'un type fixe. C'est la création active d'un type nouveau et par conséquent une énigme, un résultat à surprise. Ce travail est resté longtemps intérieur, précisément comme il advient pour l'œuvre d'art, que l'auteur conserve dans l'intimité, que l'auteur conserve dans l'intimité de son studio et transforme lui-même avant de l'exposer au public. Ce travail, à travers lequel se forme la personnalité humaine, il œuvre au culte de l'incarnation. L'homme inerte est une énigme. La seule chose qu'on sache de lui, c'est qu'il pourra tout, mais il n'est pas possible de savoir qu'il sera. Qui il sera, ni ce que fera le nouveau-né qui est devant nous. Ce corps inerte contient le mécanisme le plus compliqué de tous les êtres vivants, mais il lui est propre. L'homme s'appartient à lui-même. Il faut qu'il s'incarne à l'aide de sa propre volonté. Les musiciens, les chanteurs à la voix sublime, ceux qui, à l'aide de leurs mains, ont laissé des chefs-d'œuvre, les sportifs aussi bien que les saints, les tyrans, les héros, les délinquants, tous sont nés de la même façon, renfermant une énigme que seul le développement de l'individu peut faire déchiffrer à travers ses activités dans le monde. Le phénomène de l'enfant, inerte à sa naissance, a toujours donné lieu à des discussions philosophiques, mais il n'a pas jusqu'à présent attiré l'attention des médecins, des psychologues ni des éducateurs. Il est resté une constatation parmi tant d'autres, un fait devant lequel on ne peut que constater. Beaucoup de phénomènes restent ainsi longtemps enfouis dans les dépôts du subconscient. Pourtant, dans la pratique de la vie ordinaire, ces conditions de la nature de l'enfant ont eu des conséquences qui représentent un réel danger pour sa vie psychique. Elles ont fait penser à tort que les muscles n'étaient pas seuls passifs, que ce n'était pas seulement la chair, mais l'enfant qui était inerte. Un être passif vide de toute vie psychique, et devant le spectacle magnifique mais tardif de son expansion. L'adulte acquit la conviction fausse que c'était à lui, adulte, à animer l'enfant par ses soins, par son aide, et il s'en fit un devoir et une responsabilité. L'adulte s'apparut à lui-même comme le modeleur de l'enfant, le constructeur de sa vie psychique.
Ici, imaginez accomplir de l'extérieur une œuvre créatrice en stimulant l'enfant, en lui donnant des directives et des suggestions afin de développer chez lui intelligence, sentiment et volonté. L'adulte s'est attribué un pouvoir presque divin. Il a fini par se croire le Dieu de l'enfant. Il a pensé de lui-même ce qui est dit dans la Genèse: J'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. L'orgueil a été le premier péché de l'homme. Cette substitution à Dieu a été la cause de la misère de toute sa descendance. En fait, en fait, si l'enfant porte en lui la clé de sa propre énigme individuelle, si, s'il a des directives de développement et un plan psychique, il les a en puissance, extrêmement délicats dans leur tentative de réalisation. Alors, l'intervention intempestive de l'adulte, volontaire, exalté par son pouvoir illusoire, peut contrarier ses plans, en faire dévier les réalisations occultes. Oui, l'adulte a pu contrarier le plan divin depuis les origines de l'homme, et ainsi peu à peu, de génération en génération, l'homme a grandi déformé dans son incarnation. C'est là le grand problème, toute la question est là. L'enfant possède une vie psychique active même alors qu'il ne peut la manifester, parce qu'il lui faut élaborer longuement et dans le secret ses difficiles réalisations. Et cette conception nous fait percevoir une vérité impressionnante, une âme emprisonnée, obscure, qui cherche à venir à la lumière, un être, à croître, et qui va peu à peu animer la chair inerte, l'appelant avec le cri de la volonté se présentant à la lumière de la conscience avec l'effort d'un être qui vient au monde. Et dans l'ambiance nouvelle, un autre être est là, au pouvoir énorme, gigantesque, qui l'attend. Qui l'attend, l'empoigne et l'étrangle. Rien n'est préparé dans le milieu pour accueillir ce fait magnifique qui est l'incarnation d'un homme. Personne ne le réalise, personne ne l'attend. Aucune protection n'est prévue pour cette délicate entreprise. Pour un effort aussi difficile, aucune aide n'est prête et tout devient obstacle. L'enfant qui s'incarne est un embryon spirituel vivre qui doit vivre par lui-même dans l'ambiance, mais aussi bien que l'embryon physique a besoin d'une ambiance spéciale qui est le sein maternel, cet embryon spirituel a besoin, lui, d'être protégé dans une ambiance extérieure animée, réchauffée par l'amour, riche en aliments, où tout l'accueille, où rien ne l'entrave. Une fois qu'il a compris cette vérité, il faut que l'adulte change d'attitude envers l'enfant. La figure de l'enfant, embryon spirituel, en voie d'incarnation, nous impose de nouvelles responsabilités. Ce petit corps tendre et gracieux que nous adorons en l'entourant que de soins physiques et qui est presque un jouet entre nos mains, prend un autre aspect et réclame le respect. Multa débutue puero reverentia. Ça c'est peut-être هذا مكتوب باللاتان ماشي بالفرنسية واحد الجملة. Alors, l'incarnation se produit au prix de fatigue occulte. Tout autour de ce travail créateur se joue un drame inconnu qui n'a pas encore été décrit. C'est la page blanche de l'histoire de l'humanité. Aucun être de la création ne peut concevoir cette sensation accablante de la volonté qui n'existe pas encore et qui va avoir à commander à des choses inertes pour les rendre actives et disciplinées. À peine une vie incertaine et délicate affleure-t-elle à la conscience, mettant en rapport les, les sens avec l'ambiance, qu'elle s'élance à travers les muscles dans un perpétuel effort pour se réaliser. Il faut que cet effort occulte de l'enfant nous soit sacré. Il faut que cette manifestation laborieuse nous trouve prêts, parce que c'est dans
cette période créatrice que se détermine la personnalité future de l'homme. C'est devant une telle responsabilité que surgit le devoir de travailler à sonder, à l'aide de moyens scientifiques, les besoins psychiques de l'enfant et de lui préparer une ambiance vitale. C'est le premier mot d'une science dont le développement sera long, à laquelle l'adulte devra offrir la collaboration de sa propre intelligence parce qu'il lui faudra beaucoup travailler avant d'atteindre au dernier mot de la connaissance le développement humain. Et c'est le premier mot que l'on écrit sur la page encore blanche de l'humanité, la page de son histoire qui mettra l'enfant à l'honneur. Un nouveau chapitre, les périodes sensibles. Les périodes sensibles de l'enfance. Les périodes sensibles. La récente découverte biologique des périodes sensibles, étroitement liées au phénomène du développement, présente pour nous un intérêt tout particulier. De quoi dépend le développement? Comment croît un être vivant? Le développement, la croissance sont des phénomènes que l'on a toujours pu constater de l'extérieur, mais certains détails du mécanisme intérieur n'ont été pénétrés que depuis peu de temps. Dans la science moderne, deux études ont contribué à approfondir cette connaissance. L'une est celle des glandes à sécrétion qui ont un rapport étroit avec la croissance physique et qui sont tout de suite devenues populaires à cause de l'immense importance qu'elles ont dans le traitement des enfants. L'autre est la découverte des périodes sensibles qui ouvrent de nouvelles possibilités à la compréhension de la croissance psychique. C'est le savant hollandais De Vries qui découvrit les périodes sensibles chez les animaux. Mais c'est nous, dans nos écoles, qui avons retrouvé ces périodes sensibles dans la croissance des enfants et qui les avons utilisées du point de vue de l'éducation. Il s'agit de sensibilités spéciales qui se trouvent chez les êtres en voie d'évolution, c'est-à-dire dans les stades de l'enfance. Elles sont passagères et se limitent à l'acquisition d'un caractère déterminé. Une fois ce caractère développé, la sensibilité cesse. Chaque caractère se stabilise à l'aide d'une impulsion, d'une possibilité passagère. La croissance n'est donc pas quelque chose de vague, une espèce de fatalité héréditaire, un culte chez les êtres. C'est un travail minutieusement dirigé par des instincts. Ces instincts peuvent servir de guide puisqu'ils donnent l'élan à une activité déterminée qui peut parfaitement être différente de celle qui caractérisera l'individu à l'état d'adulte. Les êtres sur lesquels De Vries, c'est un chercheur hollandais, De Vries a repéré pour la première fois les périodes sensibles sont les insectes. En effet, ceux-ci traversent une période de formation bien nette, puisqu'ils passent par des métamorphoses susceptibles d'être observées en laboratoire. Nous prendrons comme exemple celui cité par De Vries d'un humble petit ver, la chenille, qui deviendra un vulgaire papillon. On sait que les chenilles croissent rapidement, se nourrissent avec voracité. Ce sont de véritables destructeurs de plantes. Il s'agit ici d'une chenille qui ne peut, dans les premiers jours de son existence, se nourrir des grandes feuilles des arbres, mais seulement des petites feuilles tendres qui se trouvent à la pointe extrême des branches. Or, la bonne mère papillon va, guidée par son instinct, déposer ses œufs à l'endroit opposé, c'est-à-dire que dans l'angle que fait la branche à l'intersection du tronc. Elle prépare à sa descendance un lieu sûr et abrité qui donc indiquera aux petites chenilles à peine écloses que les feuilles tendres dont elles ont besoin sont là où au fait extrême et opposé de leurs branches. La chenille est douée d'une vive sensibilité à la lumière. La lumière l'attire, la lumière la fascine et elle s'en va
en sautant avec cette démarche propre aux chenilles vers la lumière plus vive, jusqu'à l'extrémité de la branche. Là, elle se retrouve affamée au milieu des feuilles tendres qui constitueront sa nourriture. Il est curieux de constater que cette période passée, c'est-à-dire quand la chenille a grandi et qu'elle peut se nourrir différemment, elle perd cette sensibilité à la lumière. Au bout d'un certain temps, la lumière la laisse indifférente. L'instinct est devenu aveugle. Le moment d'utilité est passé et désormais la chenille s'en va par d'autres voies chercher d'autres moyens d'existence. La chenille n'est pas devenue aveugle à la lumière, elle y est devenue indifférente. Voilà qui aide aussitôt à comprendre le point essentiel de la question par rapport aux enfants. La différence entre une poussée animatrice qui conduit à accomplir des actes merveilleux et stupéfiants et une indifférence qui rend aveugle et malhabile. L'adulte ne peut rien de l'extérieur sur ces différents états, mais si l'enfant n'a pas pu obéir aux directives de sa période sensible, l'occasion d'une conquête naturelle est perdue à jamais. L'enfant, pendant son développement psychique, fait des acquisitions surprenantes, de véritables miracles. Seule l'habitude de les voir se produire nous transforme en spectateurs insensibles. Mais comment l'enfant venu du néant s'oriente-t-il dans ce monde compliqué? Comment arrive-t-il à distinguer les choses؟ هنا يعني المهم هي كتهضر على انه زعما لونفون جاي من العدم والى اخره. المهم هذا ماشي الايمان ديالنا حنا، لان حنا كنامنوا بالله وبان مال هذا الطفل بهذه القدرات اللي عنده وهذا الشيء راه يعني كاين الخالق. على كل هما الغربيين بزاف اللي عندهم هذا الاعتقاد بان لونفون جاي من العدم. Comment arrive-t-il à distinguer les choses? Par quel prodige parvient-il à apprendre une langue avec ses particularités minutieuses? Son maître rien en vivant avec simplicité, avec joie, sans se fatiguer, tandis qu'un adulte a besoin pour s'orienter dans une ambiance nouvelle de tant d'aide. Il faut qu'il accomplisse pour apprendre une langue nouvelle des efforts arides sans jamais atteindre à la perfection de sa langue maternelle acquise quand il était enfant. L'enfant fait L'enfant fait ses acquisitions pendant les périodes sensibles. Celle-ci pourrait se comparer à un phare qui éclaire la nature intérieure ou à un courant électrique qui produit des phénomènes actifs. Si cette sensibilité qui permet à l'enfant de se mettre en rapport avec le monde extérieur d'une façon émotionnellement intense. Tout est facile, alors tout est pour lui enthousiasme et vie. Chaque effort est un accroissement de puissance. Quand une de ses passions psychiques s'est éteinte, d'autres flammes s'allument et l'enfance s'écoule ainsi de conquête en conquête dans une vibration incessante, connue par tout le monde et que l'on traite de joie enfantine. C'est dans une de ces belles flammes spirituelles qui flambent sans jamais se consumer que s'accomplit l'œuvre créatrice du monde spirituel de l'homme. Quand la période sensible a disparu, les conquêtes intellectuelles sont dues à une activité réflexe, à un effort de la volonté et la fatigue provoquée par le travail naît dans la torpeur de l'indifférence. C'est en cela que consiste la différence fondamentale essentielle entre la psychologie de l'enfant et celle de l'adulte. Il existe donc une vitalité intérieure particulière qui explique les miracles des conquêtes naturelles de l'enfant. Mais si, durant l'époque sensible, un obstacle survient dans son travail, il en résulte chez l'enfant un bouleversement, une déformation, et voilà que commence le martyre spirituel qui nous est encore inconnu, mais
dont presque tous les hommes portent inconsciemment en eux le stigmate. Le travail de la croissance, c'est-à-dire la conquête active des caractères, nous est resté jusqu'alors insoupçonné. Ce n'est qu'à la suite d'une longue expérience que nous avons remarqué les réactions douloureuses et violentes de l'enfant. Quand des obstacles extérieurs entravent son activité vitale. Avant d'avoir étudié ces réactions, nous jugions qu'elles étaient sans cause. Devant leur résistance, nous les avons traitées de caprices. Nous appelons de ce terme vague des phénomènes très différents entre eux. Pour nous, et caprice, tout ce qui n'a pas une cause apparente, toute action illogique et invincible. Nous avons aussi constaté que quelques caprices avaient tendance à s'aggraver avec le temps. C'est la preuve que des causes permanentes continuent à agir, contre laquelle nous n'avons évidemment pas trouvé les remèdes. Les périodes sensibles jettent une lumière sur beaucoup de caprices d'enfants. Non pas sur tous parce il y a différentes causes de lutte intérieure, eh bien, des caprices sont déjà les conséquences de déviations aggravées précisément par un traitement erroné, mais les caprices dérivant de conflits intérieurs en relation avec les périodes sensibles sont passagers, comme est passagère la période sensible. Ils ne laissent pas de traces dans le caractère. Ils sont pourtant la conséquence la plus grave d'un développement imparfait, irréparable dans l'établissement futur d'une vie psychique. Les caprices de la période sensible sont l'expression extérieure de besoins insatisfaits et consumés, de véritables avertissements d'une situation fausse, d'un danger. Ils disparaissent immédiatement quand il est possible de les comprendre et de les satisfaire. On voit alors la substitution immédiate du calme à un état d'agitation qui peut atteindre à la maladie. Il est donc nécessaire de chercher la cause de toute manifestation enfantine que nous appelons capricieuse, précisément parce qu'elle nous échappe. Cela constitue pour nous un guide pour pénétrer dans les recoins mystérieux de l'âme de l'enfant et pour préparer une période de compréhension et de paix dans nos rapports avec lui. Un autre chapitre, en examinant les périodes sensibles. On pourrait comparer l'incarnation et les périodes sensibles à une échappée sur le travail intime de l'âme, en voie de formation, par laquelle on entrevoit des organes intérieurs en train d'élaborer la croissance psychique de l'enfant. Elles sont la preuve que le développement psychique ne survient pas par hasard, qu'il n'a pas ses origines dans les stimulants du monde extérieur, qu'il ne s'édifie pas sur place, mais il est guidé par les sensibilités passagères qui président à l'acquisition des différents caractères. Bien que cela se produise au moyen de l'ambiance extérieure, celle-ci n'a pas une importance constructive, elle offre seulement les moyens nécessaires à la vie. Parallèlement à ce qui se passe dans la vie du corps, qui reçoit de l'ambiance, ces éléments vitaux par la nutrition et la respiration, ce sont les sensibilités intérieures qui guident dans le choix du nécessaire et des situations favorables au développement dans l'ambiance multiforme. Comment Comment cela? Elle guide en rendant l'enfant sensible à certaines choses, en le rendant indifférent à d'autres. Quand, quand, quand il est dans une période sensible, c'est comme si une lumière émanant de lui éclairait seulement certaines choses sans éclairer les autres. Et dans les premières seules réside son univers. Mais il ne s'agit pas simplement d'un désir intense, de se trouver
dans certaines situations de n'absorber que certains éléments. Il existe chez l'enfant une faculté toute spéciale, unique, de profiter de ces périodes pour croître. C'est pendant la période sensible qu'il fait ses acquisitions psychiques, comme celle, par exemple, de se diriger dans le monde extérieur, ou bien encore il devient capable d'animer de façon plus délicate ses instruments moteurs. La clé qui peut nous introduire dans le monde mystérieux où l'embryon spirituel accomplit le miracle de sa croissance se trouve dans ces rapports sensibles entre l'enfant et l'ambiance. Nous pouvons nous représenter cette merveilleuse activité créatrice comme une série de vives émotions surgissant du subconscient et qui construisent la conscience de l'homme au contact de l'ambiance. Elles partent de la confusion pour aller à la distinction et puis à la création de l'activité. Nous pouvons nous les figurer dans l'acquisition du langage. En effet, au milieu des sons confus du chaos, surgissent brusquement, distincts, attrayants, fascinants, les simples sons d'un langage articulé, et l'âme, encore sans pensée, écoute une espèce de musique qui remplit son univers. Alors les fibres, même de l'enfant, s'y meuvent, non pas toutes, mais les plus fines, les fibres cachées qui jusqu'alors n'avaient vibré que pour crier d'une façon désordonnée. Elles se réveillent dans un mouvement régulier avec une discipline, un ordre qui change leur façon de vibrer. Cela prépare des temps nouveaux pour le cosmos de l'embryon spirituel. Il vit intensément son présent et s'y concentre. La gloire future de l'être et demeure inconnue. Peu à peu, l'oreille écoute, la langue elle-même se meut dans une animation nouvelle. Elle commence à sentir des vibrations intérieures, se met à chercher dans la gorge, sur les lèvres, les joues, comme obéissant à une force irrésistible et illogique. Ces vibrations sont de la vie, mais ne servent encore à rien d'autre qu'à donner une joie ineffable. L'enfant tout entier présente des signes de cette joie supérieure, née en lui quand les membres contractés, les poings fermés, la tête dressée, étendue vers une personne qui parle, il fixe intensément ses yeux sur les lèvres qui remuent. Il traverse une période sensible. C'est l'ordre divin qui donne un souffle aux choses inertes et les anime avec l'esprit. Ce drame intérieur de l'enfant est un drame d'amour. C'est l'unique et grande réalité qui se passe dans les régions occultes de l'âme. C'est l'unique et grande réalité qui, par moments, la remplit tout entière. De telles activités merveilleuses ne passent pas sans laisser des signes indélébiles. Elles laissent l'homme plus grand, lui les caractères supérieurs qui l'accompagneront toute sa vie. Mais elles s'accomplissent dans l'humilité du silence. Et tout se passe calmement, quand l'ambiance extérieure correspond suffisamment aux besoins intérieurs. Dans l'élaboration du langage, par exemple, qui est une des activités les plus difficiles et qui correspond au maximum des périodes sensibles chez l'enfant, elle reste dans le secret parce que l'enfant trouve toujours autour de lui les personnes qui parlent et qui lui offrent les éléments nécessaires. La seule chose qui puisse nous faire apprécier de l'extérieur l'état sensible de l'enfant, c'est son sourire, sa joie manifeste quand il est arrivé à dire des mots courts, clairement, d'une façon qui lui permet d'en distinguer les sons comme on distingue les coups d'une cloche
de cathédrale, ou bien quand on voit l'enfant se calmer dans une paix béate, alors que le soir, l'adulte lui chante une berceuse en répétant toujours les mêmes mots. Dans un tel délice, il abandonne le monde conscient pour entrer dans le repos des rêves. Nous le savons bien, et c'est pour cela que nous répétons à l'enfant ces petits mots caressants. C'est pour avoir en échange son sourire plein de vie. C'est pour cela que de temps immémoriaux, les gens vont le soir auprès de l'enfant qui appelle et qui demande la parole et la musique avec l'anxiété d'un être qui, sur le point de mourir, réclame du réconfort. Ce sont, ce sont, nous disons bien, des preuves positives de la sensibilité créatrice. Mais il y a d'autres preuves beaucoup plus visibles qui ont par contre une signification négative. C'est quand dans l'ambiance un obstacle s'oppose au fonctionnement intérieur. Alors, l'existence d'une période sensible peut se manifester par des réactions violentes, par des désespoirs que nous jugeons sans cause et que nous appelons caprices. Les caprices sont l'expression d'une perturbation intérieure, d'un besoin insatisfait. À l'état aigu, il représente une tentative de l'âme pour réclamer, pour se défendre. Il se manifeste par un moment d'activité inutile et désordonnée qui se pourrait comparer sur le plan physique à ces hautes fièvres qui s'abattent brusquement sur les enfants sans qu'une cause pathologique proportionnée y corresponde. On sait que c'est le propre de l'enfant d'avoir ces élévations impressionnantes de température pour de petites maladies qui laisseraient l'adulte à l'état quasi normal. Une espèce de fièvre fantastique qui disparaît aussi facilement qu'elle est venue. Eh bien, il peut sur le plan psychique se produire des agitations aussi violentes pour des causes infimes, en rapport avec la sensibilité exceptionnelle de l'enfant. On a toujours constaté ces réactions. De fait, les caprices de l'enfant qui se présentent presque dès sa naissance ont été considérés comme une preuve de la perversité innée du genre humain. Or, si chaque altération des fonctions est considérée comme une maladie fonctionnelle, il nous faut aussi appeler maladie fonctionnelle les altérations qui ont trait à la vie psychique. Les premiers caprices de l'enfant sont les premières maladies de l'âme. On remarque ceci parce que les faits pathologiques sont les premiers qui se voient. Ce n'est jamais le calme qui pose des problèmes et oblige à réfléchir, ce sont les désordres, la chose la plus apparente dans la nature. Ce ne sont pas ses lois, ce sont ses erreurs. Ainsi, personne ne s'aperçoit des signes extérieurs imperceptibles qui accompagnent les œuvres créatrices de la vie, ni des fonctions qui les conservent. Les phénomènes de création, comme ceux de conservation, restent cachés. Il arrive pour les choses vitales ce qui arrive pour les objets que nous fabriquons. Ils sont mis en vitrine quand ils sont terminés. Mais les laboratoires restent fermés au public bien que ce soit la partie la plus intéressante. Ainsi, le mécanisme des différents organes intérieurs est indubitablement admirable dans le fonctionnement du corps, mais personne ne le voit, personne ne le remarque. L'individu qui possède ces organes et qui vit grâce à eux ne s'aperçoit pas leur stupéfiante organisation. La nature travaille sans le faire savoir. Et c'est cet équilibre harmonieux d'énergie combinée que nous appelons la santé, l'état normal,
la santé, c'est le triomphe de tous les détails, le triomphe du but sur les causes. Or, nous relevons objectivement tous les détails des maladies, tandis que les laborieuses merveilles de la santé peuvent rester inconnues. Nous ne les remarquons pas. De fait, dans l'histoire dans l'histoire de la médecine, les maladies ont été connues depuis les époques les plus reculées. On trouve trace de soins on trouve trace de soins chirurgicaux dans les temps les plus lointains de l'homme préhistorique. Et l'on retrouve les racines de la médecine dans les civilisations égyptiennes et grecques, mais la découverte des organes intérieurs est très récente. La découverte de la circulation du sang remonte au XVIIe siècle de notre ère. La première dissection anatomique du corps humain en vue d'étudier les organes intérieurs a eu lieu en 1600. Et puis, peu à peu, ce fut la pathologie, c'est-à-dire la maladie, qui fit pénétrer et découvrir indirectement les secrets de la physiologie, c'est-à-dire les fonctions normales. Quel étonnement que seules les maladies psychiques aient été étudiées chez l'enfant et qu'on ait laissé dans la plus profonde obscurité le fonctionnement normal de son âme. Cela s'explique par l'extrême délicatesse de ces fonctions psychiques qui élaborent leur construction dans l'ombre, dans le secret, sans avoir aucune possibilité de se manifester. L'affirmation est certes un peu surprenante, mais non pas absurde. L'adulte n'a eu connaissance que des maladies de l'âme enfantine et non pas de sa santé. L'âme saine est restée ignorée, comme toutes les énergies de l'univers qui n'étaient pas encore découvertes. L'enfant saint est comme le mythe de l'homme créé par Dieu à son image et ressemblance, et que personne n'a jamais connu. On n'a connu que sa descendance déformée depuis les origines. Si l'on est ainsi, si l'enfant saint demeure dans le secret des énergies cachées et que la vie psychique se développe sur un fond de déséquilibre fonctionnel et de maladie, il nous faut réfléchir à toutes les déformations qui nécessairement en découlent. À l'époque où l'hygiène n'existait pas encore, la mortalité infantile s'imposait par son chiffre impressionnant, mais ce n'était pas le seul phénomène d'alors. Parmi les survivants, que d'aveugles, que de rachitiques, que d'estropiés, que de paralysés. Quelle monstruosité et quelle faiblesse organique prédisposant aux infections répandues dans le monde, à la tuberculose, à la lèpre et à la scrofule. En semblable tableau, on doit se présenter à nous qui n'avons aucune hygiène psychique à donner à l'enfant, rien de préparé dans notre ambiance pour le protéger, pour le sauver. Nous ignorons jusqu'à l'existence de ces fonctions secrètes qu'anime le désir de créer une harmonie spirituelle. L'amour, la mort partout. En même temps, que de déformations, que d'aveuglement, que de faiblesse, que d'arrêt dans le développement. Et l'orgueil, la cupidité du pouvoir, l'avarice, la colère, le désordre qui s'établit en un bouleversement moral de toutes les fonctions. Ce tableau n'est pas une figure de rhétorique, ce n'est pas une comparaison, c'est bien la terrible réalité du présent spirituel. Décrite avec les mêmes termes que celle d'un récent passé corporel. De petites causes à l'origine de la vie peuvent dériver les plus profondes déviations. L'homme croît et mûrit dans une ambiance spirituelle qui n'est pas la sienne. Il vit, ainsi que le dit la tradition, en ayant perdu le paradis de sa vie.
Nouveau chapitre, l'ordre, intitulé L'ordre. L'ordre. Une des périodes sensibles les plus importantes et les plus mystérieuses est celle qui rend le petit enfant sensible à l'ordre. Cette manifestation se produit dès la première année de sa vie et se prolonge durant la seconde. Il peut nous sembler étonnant, extravagant, que les enfants aient une période sensible à l'égard de l'ordre extérieur, alors que nous sommes persuadés qu'ils sont désordonnés par nature. On peut difficilement se rendre compte d'une attitude si délicate quand l'enfant vit dans une ambiance fermée comme celle de la maison de la ville, plein d'objets, grands et petits que l'adulte nettoie et remue dans des buts tout à fait étrangers à l'enfant. Si celui-ci traverse une période sensible à l'ordre, c'est précisément celle qui doit trouver le plus d'obstacles et être, par conséquent, la cause d'états anormaux. En effet, que de fois l'enfant pleure sans raison apparente et sans pouvoir être consolé. Pour arriver à en surprendre une manifestation positive, c'est-à-dire une expression d'enthousiasme et de joie en rapport avec sa satisfaction, il faut que les adultes soient instruits de la psychologie enfantine. D'autant plus que ce phénomène se manifeste précisément dans les premiers mois de l'existence. Certains obstacles rendent plus facile la découverte de l'existence d'une période sensible. Sans doute un grand nombre de caprices précoces sont dus à de telles sensibilités. Je citerai quelques exemples recueillis dans la vie. Voici une petite scène de famille. Le personnage principal est une toute petite fille de 6 mois environ. Dans la nurserie, c'est-à-dire dans la pièce où l'enfant réside habituellement, arrive un jour en visite une dame qui dépose son ombrelle sur une table. L'enfant semble s'agiter, non en raison de la dame, mais bien en raison de l'ombrelle, et après avoir longuement regardé celle-ci, il se met à pleurer. La dame, interprétant ses larmes comme un désir de s'emparer de l'ombrelle, s'empresse de la porter en l'accompagnant de ses sourires et de ses minauderies qu'on prodigue aux enfants. Mais la petite repousse l'objet et continue à pleurer. On fait d'autres tentatives, tandis que l'enfant s'agite toujours davantage. Que faire? Voici bien un de ces caprices précoces qui se présente presque dès la naissance. Brusquement, la maman, qui avait quelques connaissances des manifestations psychiques dont nous parlons, enleva l'ombrelle de la table et l'emporta dans la pièce voisine. L'enfant se calma immédiatement. La raison du conflit était que l'ombrelle posée sur la table représentait un objet hors de sa place. Et cela a troublé violemment le tableau habituel de la position des objets dans l'ordre que l'enfant avait besoin de se rappeler. Un autre exemple, il s'agit ici d'un enfant beaucoup plus grand, 1 an et demi, et d'une scène à laquelle je pris une part active. Je me trouvais avec quelques personnes en promenade dans la grotte de Néron à Naples. Il y avait avec nous une jeune dame qui conduisait son enfant, trop petit pour pouvoir parcourir à pied ce passage souterrain qui traverse toute une colline. Après un instant, l'enfant se fatigua et la dame le prit dans ses bras, mais elle n'avait pas calculé ses propres forces. Elle avait très chaud et elle s'arrêta pour enlever sa jaquette qu'elle mit sur son bras. Ainsi encombrée, elle reprit l'enfant. Celui-ci se mit à pleurer et sa plainte devenait de plus en plus bruyante. La maman cherchait en vain à le calmer. Elle était évidemment épuisée et commençait à s'énerver. Tous les autres s'énervaient aussi et lui offraient
leur aide. L'enfant passait de bras en bras, toujours plus agité, chacun l'exhortait, le grondait, empirant la situation. Il semblait nécessaire que la mère le reprît. Mais désormais, la chose en était arrivée à ce qu'on appelle un caprice. Et il semblait vraiment que la situation fut désespérée. Ici, le guide, ici, le guide intervient entre ses bras robustes. Ici, le guide intervient et avec son énergie d'homme décidé, serra l'enfant entre ses bras robustes. Alors peut-il eu une réaction tout à fait violente. Comme je pensais que ces réactions ont toujours une cause psychologique, je fis une tentative. Je m'approchai de la mère et lui demandai, Madame, je lui ai demandé, Madame, vous voulez me permettre de vous aider à repasser votre jaquette? Elle me regarda, surprise, parce qu'elle avait encore chaud, mais confuse, elle répondit à ma demande et me laissa lui remettre sa jaquette. L'enfant se calma immédiatement. Les larmes et l'agitation cessèrent, cessèrent et il répéta plusieurs fois paletto, épaule. Ce qui voulait dire le paletto sur tes épaules. Le paletot, le paletot. Paletot, épaule. Ce qui voulait dire le paletot sur tes épaules. Il faut que la maman garde le paletot sur ses épaules. Il avait l'air de penser, on m'a enfin compris. Il mettait les bras autour de sa maman, tout souriant. Le voyage se termina dans la plus grande tranquillité. Le paletot est fait pour rester sur les épaules et non pas pour prendre comme un chiffon sur le bras. Ce désordre sur la personne de la maman avait été la cause de tout le conflit. Ces exemples indiquent l'intensité de cet instinct. Ce qui surprend, c'est son extrême précocité chez l'enfant de 2 ans, le besoin d'ordre à retrouver une forme calme. C'est alors que commence la période active et tranquille de ces applications. C'est précisément un des phénomènes les plus intéressants que l'on observe dans nos écoles. Quand un objet n'est pas à sa place, c'est l'enfant de 2 ans qui s'en aperçoit et qui va l'y remettre. Il se rend compte de petits détails qui passent inaperçus pour les adultes et même pour les enfants plus grands. Si par exemple un savon reste sur la toilette au lieu d'être dans la savonnette, si une chaise est appuyée hors de sa place, c'est immédiatement l'enfant de 2 ans qui s'en aperçoit et qui va rétablir l'ordre. Il semble que la vue du désordre représente un stimulant, un appel d'activité. Mais sans doute, est-ce quelque chose de plus? L'ordre est un de ces besoins qui correspondent à une véritable joie de la vie. En effet, on remarque que dans nos écoles, les enfants, même bien au-dessus de 3 et 4 ans, après avoir fini un exercice, remettent spontanément les choses en place. L'ordre des choses, c'est connaître la place de chacune d'elles. C'est se rappeler l'endroit où chaque objet se trouve, c'est-à-dire être capable de s'orienter dans l'ambiance, la posséder dans tous ses détails. L'ambiance qui appartient à l'âme, c'est celle que nous venons de décrire, celle où l'on peut se mouvoir les yeux fermés, trouver à portée de la main tout ce que l'on y cherche. Un tel lieu est nécessaire à la tranquillité et à la paix de la vie. Que tout cela se traduise par un plaisir vital, certains jeux de tout petits enfants qui nous surprennent par leur manque de logique et qui n'ont de raison d'être que le plaisir pur de retrouver les objets à leur place, le prouvent assez. Avant de les illustrer, je veux citer une expérience. Je veux citer une expérience faite par le professeur Piaget
de Genève avec son enfant. Il cachait un objet sous le coussin d'un fauteuil et puis éloignait l'enfant et transportait l'objet sous le coussin du fauteuil d'en face. Son idée était que l'enfant ne trouvant plus l'objet à sa place, le cherchait ailleurs et pour faciliter la recherche, le professeur déposait cet objet à une place analogue. Mais l'enfant se contentait de tirer sur le coussin du premier fauteuil en disant dans son langage il n'y a plus. Mais il ne faisait aucun effort pour rechercher l'objet disparu. Alors le professeur répétait l'expérience en faisant voir à l'enfant qu'il transportait l'objet d'un fauteuil à l'autre. Et l'enfant répétait la même scène que la première fois et redisait il n'y a plus. Le professeur était sur le point de juger son enfant inintelligent et presque impatienté. Il souleva le coussin du deuxième fauteuil en disant tu n'étais donc pas aperçu que je l'avais mis ici? Si, répondit l'enfant, en indiquant le premier fauteuil, mais c'est là qu'il doit être. L'intérêt du petit ne résidait pas dans la recherche d'un objet, mais dans le fait que celui-ci devait retourner à sa place. Mais dans le fait que celui-ci devait revenir à sa place, j'éprouvais la plus grande stupéfaction quand j'assistais tout d'abord au jeu de cache-cache d'enfants de 2 et 3 ans. Ils semblaient ravis de ce jeu, heureux et frémissants d'attente, mais leur jeu de cache-cache consistait en ceci: un enfant se nichait en présence des autres sous une table recouverte d'un tapis, retombant jusqu'à terre, et puis tous les autres enfants sortaient de la pièce. J'éprouvais la plus grande stupéfaction quand j'assistais tout d'abord au jeu de cache-cache d'enfants de 2 et 3 ans. Ils semblaient ravis de ce jeu, heureux et frémissants d'attente, mais leur jeu de cache-cache consistait en ceci: un enfant se nichait en présence des autres sous une table ou couverte d'un tapis retombant jusqu'à terre, et puis tous les autres enfants sortaient de la pièce. Quand ils rentraient, ils se levaient le tapis et avec des cris de joie trouvaient le camarade caché dessous. La chose se répétait plusieurs fois et chacun disait maintenant c'est moi qui vais me cacher. Il allait se mettre sur la table, il allait se mettre sous la table. Une autre fois, je vis de plusieurs grands enfants qui jouaient à cache-cache avec un petit. Celui-ci se cachait derrière un meuble et les plus grands feignaient en rentrant de ne pas le voir et de le chercher partout en pensant faire plaisir à l'enfant caché. Mais celui-ci criait aussitôt je suis ici, avec l'air de dire vous n'aviez donc pas vu où j'étais? Un jour, je prépare moi-même. Un jour, je prépare moi-même un de ces jeux. Je trouvais un groupe de petits qui criaient et battaient des mains joyeusement parce qu'ils avaient trouvé le camarade caché derrière une porte. Ils vinrent à moi et me dirent joue avec nous, cache-toi. J'acceptai. Ils coururent tous dehors soudainement, comme quand on s'éloigne pour ne pas voir où le camarade se cache. Moi, au lieu de me mettre derrière la porte, je me mis dans un coin derrière une armoire. Quand les petits entrèrent, ils allèrent tous ensemble me chercher derrière la porte. J'attendis un instant et puis, constatant qu'ils ne me cherchaient pas, je sortis de ma cachette. Les enfants étaient déçus et tristes. Pourquoi tu n'as pas voulu jouer avec nous? Pourquoi tu n'étais pas caché? S'il est vrai que dans le jeu on cherche sans plaisir, et en effet les enfants étaient joyeux en répétant leur exercice absurde, il faut constater que le plaisir quand les enfants à un certain âge est de retrouver les choses à leur place.
Et le jeu de cache-cache est interprété par eux comme un prétexte à déplacer des objets dans des endroits cachés ou à les retrouver dans des endroits où ils sont invisibles en se disant intérieurement, de dehors on ne le voit pas, mais moi je sais où il est et je peux le trouver les yeux fermés sur de l'endroit où il est rangé. Tout cela prouve que la nature a mis chez l'enfant cette sensibilité à l'ordre, pour construire un sens intérieur qui n'est pas destiné à établir la distinction entre les choses, mais la distinction des rapports entre les choses. Et, et c'est ce sens qui transforme l'ambiance en un tout, là où ces différentes parties dépendent les unes des autres. C'est dans une telle ambiance, connue dans son ensemble, qu'il est possible de s'orienter pour atteindre un certain but. Sans une telle acquisition, c'est le fondement même de la vie de relation qui manquerait. Cela équivaudrait à avoir des meubles sans avoir une maison où les réunir. À quoi servirait l'accumulation des images extérieures s'il n'existait pas l'ordre qui les organise? Si l'homme avait seulement connaissance des objets et non de leur rapport entre eux, il se trouverait dans un chaos sans issue. C'est l'enfant qui a doté l'esprit de l'homme de cette faculté qui pourrait sembler un don de la nature, celle de s'orienter, de se diriger pour chercher sa voie dans la vie. Dans la période sensible de l'ordre, la nature a donné la première leçon de la même façon que le maître qui apporte à l'enfant le plan de la classe pour l'initier à l'étude de la carte géographique qui représente la surface de la Terre, ou bien encore on peut dire que la nature a confié à l'homme en la personne de l'enfant une boussole pour s'orienter dans le monde. C'est ainsi qu'elle a donné au petit enfant la possibilité de reproduire exactement les sons dont se compose le langage, ce langage au développement infini que l'adulte poursuivra dans les siècles. L'intelligence de l'homme ne sort de rien, elle s'édifie sur les fondations élaborées par l'enfant pendant ces périodes sensibles. Donc إلى هنا نتوقف في هذه الحلقة على أمل أننا نكمل إن شاء الله يعني في هذه الليلة هذه التقصيرة ديال القراءة إن شاء الله بعد يعني